Alors que tout le monde fait semblant de sourire à Noël, alors que les réseaux sociaux explosent de photos de familles parfaites et de tables débordantes de victuailles, il y a quelque chose que personne n'ose dire à voix haute, quelque chose que vous ressentez probablement maintenant même, mais que vous croyez être unique, ce sentiment de vide, cette tristesse inexplicable qui apparaît précisément quand on est supposé être le plus heureux. Spinoza l'a découvert il y a plus de 3 siècles, et ce qu'il a trouvé était tellement perturbant que l'Église a tout fait pour le faire taire. Mais avant de continuer, il faut absolument que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie de plus. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des documents, des faits historiques que l'institution religieuse la plus puissante du monde s'acharne à sceller depuis des siècles. Et quand vous aurez fini d'écouter ceci, vous ne verrez plus jamais Noël de la même manière. Parce que la déprime de Noël n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un défaut qui vous est propre. C'est un mécanisme psychologique conçu avec une précision chirurgicale il y a 1700 ans. Et Spinoza a été le premier à comprendre comment il fonctionne. Laissez-moi vous poser une question. Quand décembre arrive, quand les décorations et les lumières commencent à apparaître, et les chansons que vous avez entendues 1000 fois, vous sentez cette pression dans la poitrine, cette sensation que vous devriez être en train de faire quelque chose, que vous devriez être en train de ressentir quelque chose, que votre famille devrait être d'une certaine manière, que vous devriez être d'une certaine manière. Et quand vous regardez autour de vous et que vous voyez que la réalité ne correspond pas à cette image parfaite que vous avez en tête, quelque chose se brise à l'intérieur. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez en échec. Vous vous sentez seul, même entouré de gens. Ce que vous ignorez, c'est que cette image parfaite que vous avez en tête ne sort pas de nulle part. Elle a été implantée délibérément et Spinoza a découvert exactement quand, comment et pourquoi. Pour comprendre ce que Spinoza a découvert, nous devons voyager en l'an 336. L'empereur Constantin venait de légaliser le christianisme et l'Église avait un énorme problème. Les Romains continuaient à célébrer leurs propres fêtes, les Saturnales, la naissance du soleil invaincu, des festivals où les hiérarchies sociales étaient inversées, où les esclaves dînaient avec leurs maîtres, où la joie était vraie, parce qu'il n'y avait pas d'attente impossible. L'Église avait besoin d'éliminer ces célébrations, mais elle ne pouvait pas le faire par la force. Les Romains adoraient leurs festivals. Alors ils ont fait quelque chose de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus sinistre. Spinoza a trouvé des documents du concile de Nicée où les évêques discutaient explicitement de la manière de prendre le contrôle des festivités païennes. Passe pour célébrer vraiment la naissance du Christ. C'était secondaire. L'objectif principal était autre, créer un système de contrôle émotionnel qui fonctionnerait automatiquement, génération après génération. Et c'est là que commence ce qui est perturbant. Les Romains célébraient les Saturnales avec une caractéristique fondamentale. Il n'y avait pas d'attente. Chacun célébrait comme il le pouvait, les pauvres avec peu, les riches avec beaucoup. Mais personne ne se sentait coupable de ne pas atteindre un standard, parce qu'il n'existait aucun standard. L'Église a introduit quelque chose qui allait changer la psychologie occidentale pour toujours, le concept de la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus, parfait, sans conflit, sans problèmes économiques, sans discussion, sans ressentiments accumulés, sans traumatisme, la famille parfaite. Spinoza a écrit dans ses notes privées que ce fut le mouvement le plus brillant et le plus destructeur de l'histoire religieuse, parce qu'en créant un modèle impossible à atteindre, il garantissait que tous, absolument tous, se sentiraient inadéquats. Pensez-y un instant. Marie n'a jamais crié sur Joseph. Joseph n'est jamais rentré ivre à la maison. L'enfant Jésus n'a jamais fait de caprice. Il n'y a jamais eu de manque d'argent. Il n'y a jamais eu de ressentiment entre frères et sœurs. Il n'y a jamais eu de conflits familiaux. Ce modèle s'est gravé dans l'esprit collectif de l'Occident pendant 1700 ans. Et chaque décembre, sans que vous vous en rendiez compte,
Votre esprit compare automatiquement votre famille réelle avec ce modèle impossible. Et toujours vous perdez. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre que Spinoza a découvert. Quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que l'on sache. Le mécanisme de la culpabilité de Noël a 3 phases parfaitement conçues. La première phase est l'attente. Pendant les semaines précédant Noël, la société entière vous bombarde d'images de familles parfaites. Publicités, films, chansons, décorations, tout renforce le même message. Noël est un moment d'union familiale parfaite. Si votre famille ne ressemble pas à ça, quelque chose ne va pas. La deuxième phase est la comparaison. Le jour de Noël arrive et votre réalité se heurte à l'attente. Votre oncle Jean-Claude est bourré. Votre mère balance des piques. Votre père est absent ou présent, mais absent émotionnellement. Vos frères et sœurs se disputent l'héritage, ou de vieux ressentiments, ou pire encore, vous êtes seul parce que votre famille est brisée ou n'existe plus. Et alors arrive la troisième phase, la plus destructive, la culpabilité internalisée, votre esprit, conditionné pendant toute votre vie par le modèle de la Sainte Famille, conclut que le problème, c'est vous. Que si votre Noël n'est pas parfait, c'est parce que vous avez échoué, parce que vous ne vous êtes pas assez efforcé, parce que vous n'êtes pas assez bien. Spinoza a appelé cela le cycle de l'inadéquation perpétuelle. Et il a documenté comment l'Église l'a conçu consciemment pour maintenir la population dans un état de dépendance émotionnelle. Parce qu'une personne qui se sent inadéquate, qui se sent coupable, qui sent qu'elle n'est jamais assez bien, est une personne contrôlable. C'est une personne qui a besoin de salut. C'est une personne qui retournera à l'Église en quête de rédemption. C'est une personne qui donnera de l'argent, qui obéira aux règles, qui ne remettra pas en question l'autorité. Mais attendez, parce que ce qui arrive maintenant est encore plus perturbant. Spinoza a trouvé quelque chose dans les archives de l'Inquisition qui a tout changé. Des documents du XIVe siècle où des fonctionnaires ecclésiastiques discutaient explicitement de la manière de maximiser la culpabilité de Noël. Un de ces documents, que Spinoza a copié motet pour motet dans ses notes, disait la chose suivante. La période de Noël doit être utilisée pour rappeler aux fidèles leur nature pécheresse. Pendant qu'ils célèbrent, ils doivent sentir que leur joie est imparfaite, que leur famille est imparfaite, que ce n'est qu'à travers l'Église qu'ils peuvent atteindre la vraie perfection. Relisez ça. La joie imparfaite, la famille imparfaite. Le message explicite que peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point vous vous efforcez, vous ne serez jamais assez bien, et que la seule solution est de vous soumettre à l'autorité religieuse. Spinoza a compris que ce n'était pas un accident théologique, c'était de l'ingénierie psychologique, un système conçu pour exploiter les vulnérabilités humaines les plus profondes, notre besoin d'appartenance, notre besoin d'approbation, notre tendance à nous blâmer quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça fonctionne. Oh, que ça fonctionne. Les statistiques modernes confirment exactement ce que Spinoza avait prédit il y a 350 ans. La déprime de Noël augmente de façon significative pendant les fêtes. Les appels aux lignes d'écoute d'urgence explosent. Les conflits familiaux atteignent leur point culminant. La consommation d'alcool et de drogue augmente. Les taux de suicide montrent des pics inquiétants. Et la réponse conventionnelle de la société est de blâmer les individus. On vous dit que vous devez faire plus d'efforts, que vous devez être plus positif, que vous devez être reconnaissant pour ce que vous avez, que le problème vient de votre attitude. Mais Spinoza connaissait la vérité. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème est un système conçu spécifiquement pour vous faire sentir inadéquat. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir avant de continuer. Ce que Spinoza a découvert lui a tout coûté. Il a été excommunié. Il a été exilé. Il a reçu des menaces de mort. Ses livres ont été brûlés. Et il est mort à 44 ans, probablement empoisonné, bien que cela n'ait jamais pu être prouvé. L'Église ne pardonne pas à ceux qui exposent à ces mécanismes de contrôle. Et ce que Spinoza a exposé était trop dangereux pour le laisser vivre. Laissez-moi vous raconter exactement ce qu'ils lui ont fait.
le 27 juillet 1656. La communauté juive d'Amsterdam a émis le hérem le plus sévère de son histoire. Ils l'ont maudit avec toutes les malédictions du ciel et de la terre. Ils ont interdit à quiconque de lui parler, d'être dans la même pièce que lui, de lire quoi que ce soit qu'il écrive. Il a été socialement effacé de l'existence. Il avait 23 ans. Son propre père était mort 2 ans auparavant. Mais les rabbins ont attendu que l'héritage soit réglé pour l'excommunier. Ils ne voulaient pas que l'argent de la famille soit perdu. D'abord, les affaires. Ensuite, l'excommunication. Spinoza a passé le reste de sa vie à polir des lentilles pour télescopes et microscopes. Un travail manuel qui lui permettait de penser pendant qu'il travaillait. Mais la poussière de verre qu'il inhalait tous les jours lui a détruit les poumons. Il est mort à 44 ans, probablement de la tuberculose aggravée par les particules de cristal. Certaines sources suggèrent qu'il a été empoisonné. Un visiteur mystérieux est arrivé chez lui quelques jours avant sa mort. Les circonstances n'ont jamais été éclaircies. Et ces derniers manuscrits ont disparu pendant quelques heures avant que ses amis ne puissent les récupérer. L'Église catholique a mis tous ces livres à l'Index Librorum Prohibitorum. Quiconque les lisait était automatiquement excommunié. Cette interdiction est restée officiellement en vigueur jusqu'en 1966. 300 ans de censure. Mais ces notes ont survécu, cachées, passées de main en main entre les philosophes qui comprenaient leur valeur. Et ce qu'ils ont trouvé dans ces notes révèle quelque chose d'encore plus profond sur le piège de Noël. Spinoza a identifié ce qu'il appelait les 3 mensonges fondamentaux de Noël. Des mensonges si profondément enracinés dans notre culture que nous les acceptons comme des vérités incontestables. Et c'est précisément parce que nous ne les remettons pas en question qu'ils ont autant de pouvoir sur nous. Le premier mensonge est que la famille est naturellement harmonieuse. Cette idée que si tout le monde fait suffisamment d'efforts, la famille fonctionnera parfaitement, que les conflits familiaux sont des anomalies, des exceptions, des signes de dysfonctionnement. La réalité que Spinoza a documentée est exactement l'opposé. Les conflits familiaux sont la norme, pas l'exception. Les familles ont toujours eu des tensions, des ressentiments, des compétitions, des inégalités de pouvoir. Cela fait partie de la nature humaine. Ce n'est pas quelque chose qui peut être éliminé avec suffisamment de volonté ou suffisamment d'amour, mais en nous faisant croire que l'harmonie familiale parfaite est l'état naturel. L'Église a garanti que nous nous sentirions défectueux lorsque notre réalité ne correspondrait pas à cet idéal. Le deuxième mensonge est que Noël doit se ressentir d'une certaine manière, qu'il y a une émotion correcte que vous devriez ressentir, joie, gratitude, amour, paix. Et si vous ne ressentez pas exactement cela, quelque chose ne va pas chez vous. Spinoza soutenait que les émotions ne peuvent pas être forcées. Vous ne pouvez pas décider de ressentir de la joie de la même manière que vous décidez de lever un bras. Les émotions surgissent de conditions réelles, de votre situation économique, de vos relations, de votre santé, de votre histoire personnelle. Mais Noël vous exige de ressentir des émotions spécifiques, indépendamment de votre réalité. Et quand vous ne pouvez pas produire ces émotions à volonté, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez comme un échec. Vous vous sentez brisé. Le troisième mensonge est le plus subtil et probablement le plus destructeur. C'est l'idée que la souffrance de Noël est personnelle et privée, que si vous vous sentez mal à Noël, c'est votre problème individuel, votre échec personnel, votre secret honteux. Spinoza a documenté comment l'Église a délibérément cultivé ce sentiment d'isolement. Parce que si vous croyez que vous êtes le seul à souffrir, vous ne vous organiserez pas avec les autres pour remettre en question le système. Vous ne parlerez pas de votre douleur. Vous ne découvrirez pas que des millions de personnes ressentent exactement la même chose que vous. L'isolement est l'outil de contrôle parfait, et Noël le maximise. Il y a des études qui montrent que les personnes qui se sentent seules pendant les fêtes sont moins susceptibles de chercher de l'aide, précisément parce qu'elles croient qu'elles sont les seules. Elles pensent qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez elles, que si elles étaient normales, elles seraient entourées d'une famille aimante, comme tout le monde. Mais voici le fait que personne ne vous raconte. Les psychologues qui étudient la déprime de Noël ont constaté que la plupart de leurs patients
imaginent que les autres passent des fêtes parfaites, alors qu'en réalité, la plupart des gens vivent exactement le même mélange d'obligations, de tensions et de déceptions. Les réseaux sociaux ont empiré cela exponentiellement. Maintenant, vous ne comparez pas seulement votre réalité avec l'idéal de la Sainte Famille. Vous la comparez également avec les photos parfaitement éditées et soigneusement sélectionnées de toutes vos connaissances. Des photos qui montrent seulement les bons moments, qui cachent les disputes qui ont eu lieu 5 minutes auparavant, qui ne montrent pas les visages d'épuisement et de frustration qui apparaissent quand la caméra s'éteint. C'est une illusion multipliée par des millions d'illusions. Et tout le monde souffre en silence en croyant qu'ils sont les seuls à souffrir. Pensez-y, en ce moment, pendant que vous écoutez ceci, il y a des millions de personnes qui se sentent exactement comme vous, vides, seules, inadéquates, se demandant ce qui ne va pas chez elles, croyant qu'elles sont les seules, mais elles ne le sont pas, et vous non plus. Ce que Spinoza a révélé, c'est que la déprime de Noël est un phénomène collectif, pas individuel. C'est le résultat prévisible d'un système conçu pour produire exactement ces sentiments. Vous n'êtes pas défectueux, vous réagissez normalement à une situation anormale. Et voici la partie la plus importante de tout ce que Spinoza a découvert, la partie que l'Église voulait le plus désespérément cacher. Pendant des siècles, la réponse de la religion à la souffrance de Noël a toujours été la même. Plus de foi, plus de prière, plus de soumission. Si vous vous sentez mal, c'est parce que vous ne croyez pas assez. Si votre famille est dysfonctionnelle, c'est parce que vous ne priez pas assez ensemble. La culpabilité retombe toujours sur l'individu, jamais sur le système. Cette réponse a été conçue pour perpétuer le cycle, parce que plus vous vous efforcez d'atteindre l'idéal impossible, et plus vous échouez, plus vous vous sentez coupable, et plus vous vous sentez coupable, plus vous dépendez de l'Église pour obtenir le pardon. C'est un cycle sans fin, un système parfait de contrôle qui se rétroalimente. Et des millions de personnes ont vécu et sont mortes piégées dedans, sans même se rendre compte qu'elles étaient captives. Mais Spinoza a trouvé la sortie, et c'est exactement l'opposé de ce que l'Église prêche. Il y a une sortie, mais ce n'est pas celle qu'on vous a vendue. La solution n'est pas de faire plus d'efforts, ce n'est pas d'être plus positif, ce n'est pas de feindre des émotions que vous ne ressentez pas. Ce n'est pas de vous obliger à répondre à des attentes impossibles. La solution est quelque chose de beaucoup plus radical. Quelque chose que Spinoza a appelé la libération par la raison. Mais avant de vous expliquer exactement comment fonctionne cette libération, j'ai besoin de vous montrer quelque chose d'autre. Quelque chose que Spinoza a trouvé dans les archives vaticanes qui explique pourquoi Noël moderne est encore plus toxique que Noël médiéval. Parce que l'Église n'a pas cessé de perfectionner son système de contrôle. Elle a continué à le développer pendant des siècles. Et au cours des 2 derniers siècles, elle a trouvé un allié inattendu qui a multiplié de manière exponentielle son pouvoir. Le capitalisme. La fusion de la culpabilité religieuse avec le consumérisme a créé un monstre que Spinoza n'aurait pas pu imaginer, mais que les documents qu'il a laissés nous permettent de comprendre parfaitement. Le Noël original de l'Église vous faisait vous sentir inadéquate spirituellement. Vous n'étiez pas assez pur, vous n'étiez pas assez dévoué, vous n'étiez pas assez proche de Dieu. Le Noël moderne vous fait vous sentir inadéquate de multiples manières simultanément. Spirituellement, oui, mais aussi matériellement, aussi socialement, aussi émotionnellement. Maintenant, non seulement votre famille doit être parfaite, votre maison doit être parfaitement décorée, vos cadeaux doivent être les bons, votre nourriture doit être abondante et délicieuse, vos vêtements doivent être neufs, votre corps doit être beau, votre compte bancaire doit pouvoir soutenir tout cela. Et si vous échouez dans l'un de ces aspects, si une partie de votre Noël ne répond pas à la norme impossible, la culpabilité vous consume. Des études économiques montrent que les gens dépensent en moyenne 40% de plus qu'ils ne peuvent se le permettre pendant les fêtes de Noël. Ils s'endettent. Ils sacrifient leur stabilité financière. Tout cela pour atteindre un idéal qui a été conçu spécifiquement pour être inatteignable.
Spinoza n'a pas pu voir le capitalisme de Noël, mais il a prédit quelque chose d'étonnamment similaire. Il a écrit que le système de culpabilité religieuse s'étendrait inévitablement à d'autres domaines de la vie. Une fois que les gens accepteraient de se sentir inadéquats dans le domaine spirituel, ils seraient vulnérables à se sentir inadéquats dans tous les autres domaines. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le piège psychologique que l'Église a perfectionné pendant 1700 ans est devenu le modèle pour toutes les autres formes de contrôle social. La publicité, les réseaux sociaux, la culture du succès, tous opèrent selon le même principe. Créer un idéal impossible, vous faire vous comparer constamment à lui et monétiser votre sentiment d'inadéquation. Mais il y a quelque chose que ces systèmes ne veulent pas que vous découvriez. Quelque chose que Spinoza a documenté avec une précision mathématique dans son chef-d'œuvre, l'éthique. L'inadéquation est une illusion, une construction artificielle. Il n'existe aucune norme objective par rapport à laquelle vous devriez vous mesurer. Les idéaux qui vous torturent ont été inventés par des institutions qui profitent de votre souffrance. Et quand vous comprenez cela, quand vous le comprenez vraiment, quelque chose d'extraordinaire se produit. La libération dont parlait Spinoza n'est pas une évasion. Ce n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus transformateur. Spinoza a appelé ce processus la connaissance du troisième genre. Et c'est l'outil le plus puissant qui ait jamais été développé pour se libérer du contrôle émotionnel. Le premier genre de connaissance est l'imagination. C'est quand vous acceptez les choses telles qu'elles vous sont présentées, sans les remettre en question. C'est quand vous croyez que la famille parfaite est possible parce que c'est ce qu'on vous a dit. C'est quand vous ressentez de la culpabilité sans vous demander d'où vient cette culpabilité. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est quand vous commencez à analyser, à remettre en question, à rechercher les causes des choses. C'est quand vous vous demandez pourquoi vous vous sentez inadéquat. C'est quand vous recherchez d'où viennent ces attentes impossibles. Mais le troisième genre de connaissance est différent. C'est quand non seulement vous comprenez intellectuellement que les attentes sont artificielles, mais que vous le sentez dans chaque fibre de votre être. C'est quand la compréhension devient si profonde que vous n'avez plus à faire d'efforts pour ne pas ressentir de culpabilité. Vous ne la ressentez simplement plus, parce que vous avez dissous l'illusion qui la générait. Et c'est là que Spinoza devient vraiment révolutionnaire. La plupart des philosophes vous diraient n'est que pour changer vos émotions. Vous devez changer vos pensées, que si vous pensez différemment, vous vous sentirez différemment. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a argumenté que les émotions ne peuvent pas être éliminées par la pensée pure. Une émotion ne peut être déplacée que par une autre émotion plus forte. Vous ne pouvez pas penser à sortir de la tristesse, mais vous pouvez générer une émotion plus puissante qui la remplace. Et l'émotion la plus puissante qui existe, selon Spinoza, est ce qu'il a appelé l'amour intellectuel de Dieu. Mais ne vous méprenez pas sur le nom. Spinoza était athée au sens traditionnel. Quand il disait Dieu, il faisait référence à la nature, à la réalité elle-même, à l'univers dans sa totalité. L'amour intellectuel de la nature est l'émotion qui survient lorsque vous comprenez véritablement votre place dans le cosmos. Quand vous comprenez que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que les petites attentes sociales. Quand vous cessez de vous mesurer à des normes inventées et que vous commencez à vous expérimenter comme une expression unique de l'existence elle-même. Ça a l'air abstrait. Je sais. Mais laissez-moi rendre ça concret. Imaginez que vous êtes au dîner de Noël. Votre oncle Gérard est bourré. Votre mère, Martine, balance des piques. Votre père, Philippe, est distant. Vos frères se disputent à propos de vieilles rancunes. Dans le mode normal, celui que l'Église vous a programmé, cela vous détruirait. Vous compareriez votre réalité à un idéal impossible et vous vous sentiriez en échec. La culpabilité vous consumerait. Vous vous demanderiez ce que vous avez fait de mal. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir une famille normale? Mais dans le mode que Spinoza propose, quelque chose de différent se produit. Vous regardez votre oncle bourré et vous comprenez que lui aussi,
est victime du même système, que son alcoolisme est probablement sa manière de gérer le même sentiment d'inadéquation que vous ressentez, qu'il a lui aussi été programmé pour croire en une perfection impossible, et que son échec perçu l'a conduit à s'anesthésier. Vous regardez votre mère et ses pics acerbes, et vous comprenez qu'elle a probablement reçu les mêmes messages qu'elle vous transmet maintenant, qu'elle a, elle aussi, appris à mesurer sa valeur à l'aune de standards impossibles, que sa critique envers vous est le reflet de son propre sentiment de ne jamais être assez. Vous regardez toute votre famille dysfonctionnelle, et au lieu de honte, vous ressentez quelque chose d'inattendu, de la compassion, de la connexion, de la compréhension, parce que tous souffrent du même poison. Tous ont été empoisonnés par les mêmes mensonges, et aucun d'eux n'a consciemment choisi de croire ces mensonges. Ils leur ont été implantés avant qu'ils ne puissent se défendre. Et dans ce moment de compréhension profonde, quelque chose d'extraordinaire se produit. La culpabilité se dissout, pas parce que vous la réprimez, pas parce que vous la niez, mais parce qu'elle n'a plus de sens. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable de ne pas atteindre un standard que vous voyez maintenant. Clairement comme une fabrication artificielle, c'est ce que Spinoza appelait la liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté de ne pas être contrôlé par des émotions que d'autres ont implantées en vous. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que Spinoza a découvert dans ses dernières années de vie, et qu'il considérait comme sa découverte la plus importante. Le système de contrôle de Noël a une faiblesse fatale, une faille qui, si elle est exploitée correctement, peut faire tomber toute la structure. La faiblesse est la suivante. Le système dépend complètement du silence. Il ne fonctionne que tant que les gens croient que leur souffrance est individuelle, privée, honteuse, au moment où ils commencent à parler, au moment où ils découvrent que des millions de personnes ressentent la même chose. Le sort se brise. Spinoza a écrit que la superstition se nourrit de l'isolement. Au moment où les gens s'unissent et comparent leurs expériences, au moment où ils parlent ouvertement de leurs doutes et de leurs souffrances, le pouvoir de la superstition s'effondre, et c'est exactement ce que l'Église craignait le plus. Elle ne craignait pas les arguments philosophiques, elle ne craignait pas les preuves historiques. Elle craignait les conversations, les gens ordinaires parlant entre eux de ce qu'ils ressentaient vraiment. C'est pourquoi ils ont excommunié Spinoza avec tant de férocité, pas parce que ses idées étaient dangereuses en elles-mêmes, mais parce que ses idées invitaient les gens à parler, à partager, à découvrir qu'ils n'étaient pas seuls. Et cela m'amène à ce que je veux que vous fassiez maintenant, si cette vidéo a résonné en vous. Une partie de ce que j'ai dit vous a fait sentir que quelqu'un a enfin mis des mots sur ce que vous ressentiez. Et pour la première fois de votre vie, vous réalisez que votre souffrance de Noël n'est pas de votre faute. Je veux que vous fassiez quelque chose de révolutionnaire. Parlez-en. Vous n'avez pas besoin d'être un philosophe. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin de briser le silence. Envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous savez qui souffre en silence, à cet ami qui semble toujours triste en décembre, à ce membre de votre famille qui boit trop pendant les fêtes, à cette personne que vous connaissez qui fait semblant que tout va bien, mais qui clairement ne va pas bien. Et si vous êtes courageux, si vous voulez vraiment faire quelque chose de transformateur, commencez une conversation lors de votre propre dîner de Noël. Demandez à quelqu'un de votre famille comment il se sent vraiment. Pas comment il devrait se sentir. Pas comment la tradition dit qu'il devrait se sentir. Comment il se sent vraiment. Et écoutez, sans juger, sans essayer de réparer quoi que ce soit. Écoutez juste. Parce qu'au moment où quelqu'un se sent véritablement écouté, quelque chose change. L'armure de la honte commence à se fissurer. La prison de la culpabilité commence à s'affaiblir. Et la possibilité d'une connexion réelle, de la connexion que Noël est censé célébrer, mais que le système empêche, commence à émerger. Spinoza a consacré sa vie à libérer l'humanité des chaînes invisibles que l'Église avait forgées pendant des siècles. Il a été persécuté, il a été exilé, il a probablement été assassiné. Mais ses idées ont survécu, et aujourd'hui, 350 ans plus tard, elles restent aussi révolutionnaires que le jour où il les a écrites. La question est, que ferez-vous de cette information? Vous pouvez l'oublier,
vous pouvez revenir à votre vie normale. Vous pouvez continuer à ressentir de la culpabilité à chaque Noël sans savoir pourquoi. Vous pouvez continuer à être contrôlé par un système conçu il y a 1700 ans pour vous maintenir à votre place. Ou vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez choisir de voir le piège pour ce qu'il est. Vous pouvez choisir d'arrêter de vous mesurer à des standards impossibles. Vous pouvez choisir la liberté que Spinoza a offerte, mais que presque personne n'accepte parce qu'elle exige du courage. Le courage de remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné. Le courage d'être différent. Le courage de penser par vous-même. Ce que vous avez entendu au cours des dernières minutes est une information que l'institution religieuse la plus puissante du monde a travaillé pendant des siècles pour supprimer. Spinoza a été excommunié, exilé et probablement assassiné pour l'avoir révélé. Chaque vidéo comme celle-ci implique des heures de recherche dans des documents historiques que peu osent toucher. Le Super Thanks que vous voyez là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire que vous valorisez la vérité au-dessus du confort. Que vous préférez la connaissance inconfortable à l'ignorance confortable. Que vous voulez faire partie de ceux qui choisissent de se réveiller au lieu de rester endormis. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous rejoignez une communauté de personnes qui, comme Spinoza, choisissent la raison plutôt que la superstition. Chacun de vous qui soutient rend possible que ces vérités continuent à être révélées. Maintenant, la transformation finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Quelque chose a changé. Peut-être quelque chose de petit. Peut-être quelque chose d'énorme. Mais quelque chose a changé. Et je veux vous laisser avec une pratique concrète. Quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui même pour commencer votre libération du système de contrôle de Noël. Ce soir, avant de dormir, je veux que vous fassiez un exercice que Spinoza recommandait à ses étudiants les plus avancés. Fermez les yeux, respirez profondément et posez-vous la question suivante. Si aucune attente sociale n'existait quant à la façon dont devrait être mon Noël, que voudrais-je vraiment faire? Comment voudrais-je passer ce temps? Avec qui voudrais-je être? Quelles émotions aimerais-je ressentir? Ne répondez pas automatiquement. Ne laissez pas votre esprit programmé répondre à votre place. Cherchez plus profondément, sous toutes les couches de conditionnement. Sous toutes les attentes qu'on a implantées en vous, sous toute la culpabilité accumulée, quelque part, là, tout au fond, il y a un désir authentique, un désir qui est le vôtre, et seulement le vôtre, un désir qui n'a pas été fabriqué par une institution pour vous contrôler. Trouvez-le, et une fois que vous l'aurez trouvé, permettez-vous de l'honorer. Et même si c'est en secret, même si ce n'est qu'un petit pas, même si personne d'autre ne le sait, parce que chaque fois que vous honorez votre désir authentique au-dessus des attentes implantées, vous affaiblissez le système. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité au lieu du conformisme, vous brisez une chaîne. Chaque fois que vous dites non à la culpabilité artificielle et oui à votre vérité intérieure, vous vous rapprochez d'un pas de plus de la liberté que Spinoza a promise. Le Noël qu'on vous a vendu est un mensonge. La Sainte Famille qu'on vous a montrée n'existe pas. Les émotions qu'on vous a dit que vous devriez ressentir sont une imposition. Rien de tout cela n'est de votre faute. Tout a été conçu pour vous contrôler. Mais maintenant, vous le savez. Et savoir, c'est le premier pas vers la libération. Spinoza a passé sa vie à révéler ses vérités. Il a payé avec sa réputation, avec sa communauté, probablement avec sa vie. Mais ces idées ont survécu, parce qu'elles sont vraies, et les vérités, même si on les enterre, même si on les censure, même si on tue ceux qui les révèlent, finissent toujours par refaire surface. Aujourd'hui, cette lumière est arrivée jusqu'à vous. La question, c'est ce que vous allez en faire. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Et je veux que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà senti vide ou déprimé à Noël sans pouvoir expliquer pourquoi? Avez-vous déjà regardé votre famille et vous êtes-vous demandé pourquoi elle ne ressemblait pas aux familles des films? Vous êtes-vous déjà senti coupable de ne pas apprécier les fêtes comme vous êtes supposé le faire? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul.
Des millions de personnes ressentent exactement la même chose, et le premier pas pour se libérer, c'est de l'admettre. Rompre le silence. Arrêtez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Racontez-moi votre expérience. Racontez-moi quels Noël vous ont fait le plus mal, et pourquoi. Racontez-moi ce que vous avez ressenti en entendant que rien de tout cela n'était de votre faute. Parce que chaque commentaire honnête brise un peu plus le sort. Chaque personne qui parle donne la permission à une autre de parler. Et ensemble, conversation par conversation, nous pouvons faire ce que Spinoza a commencé il y a 350 ans. Libérer l'humanité des chaînes qui n'auraient jamais dû exister. On se retrouve dans la prochaine vidéo